pars un mois en Inde pour bosser avec une association, avec une ONG. Moi, j'ai demandé principalement à travailler avec les enfants, donc idéalement dans les orphelinats et dans les écoles. Bon, du coup, ça fait 2 semaines que je suis ici. J'avoue que j'ai pas trop pris la caméra pour expliquer parce que je sais pas, j'ai pas envie. À la moitié de mon temps ici, je suis un petit peu mitigée sur tous les sujets. J'avoue qu'à la base de l'association, j'avais postulé pour bosser avec un orphelinat. Bon, résultat, il n'y a pas d'orphelinat. Donc du coup, on m'a demandé de me mettre sur un autre projet. Donc j'ai testé plusieurs projets, mais c'est vrai que en fait, ça fait seulement 2-3 mois que l'association a repris depuis le Covid. Donc il y a tout à recréer, entre guillemets. Et j'avoue que moi là, je suis un peu dépassée. Parce que je travaille du coup avec une maison d'handicapés sans avoir aucune connaissance médicale, avec des professeurs qui sont pas très concernés par le sujet. Et en fait, quand je demande aux profs quelles sont les maladies des enfants, etc., elles savent même pas. Donc c'est un peu compliqué. Quand je leur demande qu'est-ce qu'ils savent faire, elles me répondent qu'ils sont tous bêtes. Bon, c'est pas une réponse et c'est pas une maladie. Donc j'avoue que je suis un petit peu démunie face à ça. Et puis en fait, je reste un mois et en un mois tu peux rien faire en fait, je me rends compte. Si tout était mis en place et qu'il y avait plein de bénévoles et que c'était vraiment en route et qu'on me dit Chloé, cet enfant il sait faire ça, tu peux lui apprendre ça, on essaye de développer ça, il peut aller jusque là en termes de capacité, etc. Un mois ça peut déjà permettre de faire des choses, sauf que là on est en mode ok, alors qu'est-ce que cet enfant sait faire? On ne sait pas. Jusqu'à où on peut le pousser? On ne sait pas. Où est-ce qu'il a mal dans son corps? On ne sait pas. Et en fait, on fait que du tatillon à essayer des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Mon sentiment actuel, je viens seulement de mettre des mots dessus, mais je me sens, pour une fois, pas du tout à ma place. Depuis des années, je me demande toujours si quand je suis avec telle personne, quand je suis avec tel groupe d'amis, quand je suis à un travail, à quelque chose, est-ce que je suis à ma place? Je me suis toujours posé cette question sans avoir de réponse. Là, c'est la première fois où la réponse est venue toute seule à moi en me disant là, t'es clairement pas à ta place, quoi. Parce qu'en fait, j'ai plus l'impression d'être un boulet et de rien apporter. Parce que concrètement, j'apporte rien, j'ai aucune compétence médicale, mais en même temps, moi, j'étais venue pour bosser avec des enfants et ça je sais faire, j'ai mon BAFA et j'aurais pu faire des trucs sympas, mais avec des handicapés c'est quand même un petit peu différent, quoi. Et c'est la première fois où je suis censée faire un truc utile parce que le bénévolat c'est quand même à la base quelque chose qui est censé être utile. C'est la première fois que je me sens inutile, mais alors vraiment complètement inutile, quoi. Donc je suis contente qu'avec le groupe de bénévoles ça se passe bien. Parce que j'avoue que je suis un petit peu découragée. Donc à la maison des handicapés, la journée commence comme ça. Avant que nos petits protégés arrivent, on fait du jardin. Nous avons Claire qui est en train de préparer pour qu'on puisse mettre les semis qu'on a plantés. Et le but, c'est d'essayer de reboucher tous les trous du jardin pour que les enfants en fauteuil roulant ils puissent circuler. Parce que apparemment quand Julien est arrivé ici, le jardin il était inutilisé, il servait que à faire des feux pour brûler les plastiques et tout. Et du coup les enfants ils allaient pas du tout dans le jardin, alors que c'est un peu con parce que franchement les infrastructures ici par rapport à l'Inde elles sont quand même exceptionnelles. Nous voilà à la Disable, on commence la matinée avec la prière. Après la prière, on passe au yoga. Je vous montre pas le yoga des garçons parce qu'il est très artistique, mais avec les filles, on s'en sort un petit peu mieux.
La petite Anchita qui est sourde, à qui on apprend la langue des signes. Waouh! Vache. Et l'oiseau, juste là. On dit... Il y a des enfants avec qui on a des améliorations et puis il y en a d'autres où on n'y arrive pas trop. Par exemple, Kavita, d'ailleurs qui n'est pas une enfant puisqu'elle a 30 ans. Par exemple, Kavita. Hein? Bonjour. Bonjour. Hey, ça va? Ça va? Oui, et toi? Oui, toi? Voilà. Elle répète tout très facile, mais en fait, on n'arrive pas à lui faire comprendre la signification. C'est le petit oiseau de la bande. Après l'école, c'est lavage de mains. Et après, c'est l'heure de manger. Ah ah, je vous présente Petit Arche. You eat? Hello Rohit. Du coup, ce qui est compliqué dans l'école, c'est qu'on n'a aucun diagnostic sur les enfants, donc c'est un peu à nous de deviner. Par exemple, Petit Arche, on suppose qu'il est trisomique de par ses yeux, mais après, c'est ce qu'il y a autre chose, je ne sais pas. Quel niveau, je ne sais pas. C'est un peu technique. Après manger, c'est brossage de dents. Good. Et on enchaîne avec une petite séance kiné, comme nous sommes des grands experts. Go! Et on a la petite Karina, où on ne sait pas exactement ce qu'elle a, mais on lui fait des petits exercices. Et on termine par des exercices de mobilité. Et on dit au revoir à tout le monde. Bye. Goodbye. Rohit. Encore un petit dodo. Bye. Bye Sophie. Bye Roger. Bye. Bye. Et à 14h, je pars chez Chantal pour lui faire des cours particuliers de langue des signes pour lui apprendre à communiquer. C'était sympa quand il y avait encore Julien, parce que Julien et Chantal ont appris ensemble, donc du coup ils ont le même niveau, sauf que la problématique pour moi c'est que je suis arrivée 2 mois après eux.
Et donc du coup, Chantal parle nettement mieux la langue des signes que moi. Donc c'est un peu difficile d'apprendre à quelqu'un la langue des signes quand on sait pas le parler soi-même. Mais bon, on va s'adapter, hein, comme tout. Notre petite championne. Et il y a les petits chiots qui galopent dans tous les sens. Vous devinez à quel point c'est difficile d'apprendre des mathématiques à une enfant qui n'entend pas. Alors lui apprendre à mettre le 10, à retirer 1, faire les retenues, tout ça, c'est un sport. Mais elle comprend bien, on utilise des cartes pour l'aider. Yes. Ça, et ça Yes. parfait. Bah. Yes. Ma. Yes. Et à chaque fois avant de repartir, on a le droit à notre petit chai tea. Petit coucher de soleil. Sinon, par rapport à la culture indienne et par rapport à l'Inde en général, je m'étais préparée à plein de choses. Je m'étais préparée vraiment à la misère, à plein de trucs dans ma tête pour que ça se passe bien à l'arrivée. Donc sur ça, ça va. Par rapport aux animaux, je m'attendais à pire, honnêtement. En tout cas là de ce que je vois, sachant que j'ai pratiquement pas visité pour l'instant, je suis juste allée à Jaipur et puis là où je suis, dans les quartiers où je suis, donc c'est-à-dire rien dans l'Inde. Mais en tout cas là de ce que je vois de mon expérience, les animaux ça va. Mais par contre j'avoue que je pensais m'être préparée au comportement des Indiens. Et donc là je parle des hommes. C'est un level supérieur à ce que je m'étais préparée. Donc ça va qu'on est en groupe et que du coup il nous arrive des mésaventures, mais du coup le fait d'être ensemble ça se passe mieux. Et je remercie la planète qui a fait que tout me pousse à aller à une association plutôt que visiter toute seule, parce que là honnêtement d'y être, je me sens pas du tout capable de visiter toute seule. Là, à l'heure actuelle, avec ma mentalité, etc., je pense que si je suis seule dans la rue, je tiendrai pas très longtemps. J'ai pas assez de force de caractère pour lutter. Donc je suis très contente d'être dans l'association pour ça et d'être entourée pour cette partie-là de l'Inde. Et même... du coup, je découvre la condition de la femme ici. C'est quand même compliqué, quoi. Donc là, c'est vrai que, par exemple, avec Chantal, donc c'est la petite fille qui est plus sourde, du coup, qui a des appareils depuis très peu et du coup qui entend un petit peu, à qui on apprend la langue des signes, etc. Je découvre un petit peu le foyer indien. La façon de fonctionner dans les familles, etc. Voilà. C'est triste. Franchement, c'est triste. Et en fait, l'Inde me rend vraiment agressive et aigrie. Je suis râleuse, ça oui, dans mon quotidien. Mais aigrie, non. Et agressive, encore moins. Il y a 2 jours, c'était la première fois de ma vie que je faisais un fuck à un inconnu. Voilà. Je peux le faire à mes amis pour déconner et tout.
Mais faire un fuck, vraiment penser à 100%, c'était la première fois de ma vie que je le faisais et c'était il y a 2 jours. Et ouais, je me rends compte qu'en fait, je suis énervée. Je sens que quand je marche dans la rue, je fronce les sourcils et j'essaye de paraître méchante pour pas qu'on me fasse chier, quoi. Parce qu'ils sont vraiment pas respectueux. Donc voilà. Mais en soi, rien de dramatique, hein. C'est juste que c'est un petit peu déroutant.